Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce module 3 de notre formation sur le développement personnel et le leadership de Living Letters Academy. Cette formation est là parce que nous croyons que vous avez du prix aux yeux de Dieu et il vous a établi pour exercer son autorité sur la terre pour que sa gloire rayonne au travers de nous. Alors nous parlons aujourd'hui de leadership éthique et d'influence positive. Le docteur Miles Monroe disait comme ça que l'une des plus grandes tragédies de notre génération, c'est que des gens essaient de dissocier leur vie privée de leurs responsabilités publiques, ce qui conduit à des scandales, comme on a pu le voir dernièrement aux États-Unis, dans plein de pays. Alors je prie qu'à travers ce module-là, chacun de nous puisse comprendre quel est le rôle qu'il a à jouer, l'étendard qu'il porte, le Dieu qu'il représente et le leadership qu'il doit exercer. Un leadership qui est basé sur des valeurs fortes qui ne sont pas corruptibles. Alors, nous allons découvrir à travers ce module-là que chacun a un potentiel de leadership et nous allons apprendre à comprendre les fondements éthiques et exercer une influence constructive dans notre environnement. Quel que soit l'endroit où vous êtes, Dieu vous appelle à être un leader. Dieu vous appelle à influencer positivement. Dieu vous appelle en fait à être un témoin fidèle de qui il est à travers votre manière de vivre. Et votre vie doit arriver à inspirer les personnes qui sont autour de vous. Et c'est cela le leadership pour moi. C'est cette capacité-là à inspirer des personnes pour aller dans une certaine direction, pour atteindre un certain objectif. Et nous voulons que nos vies puissent inspirer d'autres personnes à rechercher le Dieu là véritable qui a établi en fait les fondements de la terre sur laquelle nous sommes de passage aujourd'hui. Alors, les résultats attendus, c'est que chacun puisse être capable de définir le leadership, les principales qualités d'un leader, ainsi que le rôle en fait d'un leader. Nous allons distinguer le leadership autoritaire qu'on appelle souvent le leadership à la due. On va parler du leadership charismatique et le leadership éthique. C'est pas forcément exhaustif, mais on a orienté ça afin qu'on puisse quand même avoir un parcours à suivre. Nous allons comprendre quel est notre propre style d'influence des autres, quels sont les éléments chez nous qui nous permettent d'influencer les autres. Nous allons également identifier les valeurs qui guident notre manière de diriger en tant que leader. Parce que je crois que si vous êtes là, c'est que soit vous vous considérez comme un leader, soit vous aspirez en fait à acquérir des compétences pour devenir un bon leader. Alors la première question que je vous pose c'est: quelle est la différence pour vous entre un groupe et une foule? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Un groupe et une foule. D'accord. Il y a une différence. Une foule, c'est un ensemble d'individus qui se rassemblent par moments de façon spontanée et qui témoignent d'une curiosité par rapport peut-être à un événement nouveau, par rapport à un événement dont ils ne comprennent pas en fait le sens. Je prends un exemple. Dans la rue, il y a par exemple un accident et vous voyez des gens se rassemblent autour. C'est juste par curiosité. Ils n'ont pas vraiment d'objectif. Ils veulent découvrir quelque chose. Vous allez voir que dans le ministère du Seigneur Jésus, quand il a commencé, il y a une foule qui le suivait. Parce qu'ils étaient curieux de ce qui se passait. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait. Et à côté de la foule, il y a le groupe. Le groupe là, c'est un ensemble d'individus qui se rassemblent et qui ont un même objectif à atteindre. Si on va plus loin, on va parler d'une équipe et qui ont un même objectif à atteindre. Le leader dont nous parlons ici va s'adresser à celui-là qui va se mettre au service du groupe et non au service de la foule.
au service du groupe et non au service de la foule. Parce que votre leadership, vous n'avez pas forcément été envoyé vers tout le monde. Donc vous avez été envoyé vers un groupe spécifique de personnes. Voilà pourquoi je voudrais marquer cette différence-là d'abord. Alors, qu'est-ce qu'un leader? Comme je l'ai dit, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est la réponse de Dieu à un besoin qu'un groupe de personnes a exprimé. Et donc sa vie devient la réponse que le ciel envoie à ce groupe de personnes-là. Et donc ce leader-là devra apprendre à définir ses objectifs en fonction de la vision qu'il a reçue. Et il va passer par un processus de formation qui n'est pas toujours formel. Mais quand il est attentif, il va se rendre compte que sa vie n'est pas liée à qui il est, mais à la mission qui lui est confiée, au groupe de personnes vers qui il est envoyé. Est-ce qu'on se comprend? La dernière question, c'est est-ce que pour vous, il y a une différence entre un leader et un chef? Pour moi, il y a une différence. Un chef n'est pas toujours un leader. Un chef n'est pas toujours un leader. Un chef peut être un leader, mais un chef n'est pas toujours un leader. Alors qu'un leader, généralement, il est un bon chef. Mais il a plusieurs casquettes. Alors que le chef, il est limité. Généralement, peut-être, il va exercer un leadership qui est en fonction de sa position. Alors que le véritable leadership peut avoir une position formelle, mais pas forcément. Alors découvrons qu'est-ce qu'un leader véritable. Nous parlons d'un leader d'impact. Comme j'ai dit, le leader, c'est celui-là qui laisse une empreinte forte dans la vie des gens, de telle manière qu'elles ont envie de le ressembler, parce qu'il reflète la gloire de Dieu. Parce que sa vie va dégager quelque chose qui va faire que les gens vont se poser des questions, les gens vont avoir envie de lui ressembler, alors que lui-même il ressemble au Dieu invisible, créateur de l'univers. Et ce leader d'impact-là, le plus grand des leaders que moi je connais sur la terre, s'appelle Jésus-Christ. Un homme de 30 ans qui a impacté et qui continue d'impacter toute l'humanité aujourd'hui. À partir de 12 personnes, aujourd'hui il a atteint des milliards de personnes. Et des milliards de personnes se réclament de lui, s'identifient à lui. Et lui s'est toujours identifié au Père, au Dieu créateur de l'univers. Voici le plus grand des leaders d'impact que je connais. Un leader alors est une personne qui, par ses qualités personnelles et son influence, est capable de guider, d'inspirer et de fédérer un groupe d'individus vers l'atteinte d'un objectif commun. Vous comprenez à présent toutes les définitions que j'ai eu à faire. Que Dieu vous bénisse. Alors, quelles sont les principales caractéristiques et le rôle d'un leader d'impact? Un leader vraiment qui veut avoir une influence positive sur les gens. La première des choses, c'est qu'il doit être un visionnaire. Il doit avoir une idée claire de là où il va, de là où il veut envoyer les gens. Et cette vision-là, pour nous qui sommes chrétiens, cette vision-là ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de ce que l'Esprit de Dieu a déposé en nous. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des projets pour notre bonheur, pour notre épanouissement et pour les personnes vers qui il nous envoie. Donc cette vision claire que nous devons avoir en tant que leader d'impact vient de Dieu. Et au travers de certaines situations,
il va nous permettre de la découvrir. Donc, l'un des challenges en fait d'un leader d'impact, c'est de découvrir sa vision, le pourquoi il est là, le rêve que Dieu a mis dans son cœur. C'est la première étape. La deuxième étape, il faut que le leader là ait la capacité d'influencer les autres. Ait la capacité d'influencer les autres. Il y a des gens qui peuvent influencer simplement par leur attitude. Il y en a qui peuvent influencer par leurs paroles. Il y en a qui peuvent influencer par leur position. Il y en a qui vont influencer par tout cela en fait, par leur charisme, par leur façon de faire. Alors, comment est-ce que vous influencez les autres? Est-ce que vous savez? Il faut que le leader soit un communicateur efficace. Lorsque vous travaillez avec un groupe, il faut que les choses que vous voulez faire soient assez claires dans votre esprit. Il vous faut aussi être capable de pouvoir le communiquer de façon claire, précise aux personnes avec qui vous travaillez. Le leader doit être un motivateur et une personne qui inspire les autres. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui que si vous vous taisez, quelle est l'histoire que votre vie raconte? L'histoire que votre vie raconte est le parfum que les gens retiennent de vous. C'est ce que les gens en fait prennent aujourd'hui pour parler de personal branding. La marque personnelle. Alors vous devez être capable de pouvoir vous motiver vous-même lorsque vous êtes découragé. Je vous assure, de pouvoir retrouver les forces. Vous voyez, il y a un leader qu'on appelle Élie, qui était un prophète, que Dieu a utilisé dans la Bible pour ramener le cœur de son peuple à lui, alors que tout le monde allait dans une direction qui n'était pas la bonne. Et à un moment, il était persécuté pour la vision que Dieu lui avait donnée. Et il voulait mourir. Il était découragé. Mais il a pu retrouver des forces. L'Esprit de Dieu a été avec lui. Alors, en tant que leader d'impact, la source de notre motivation personnelle, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous redonne la force. Et c'est en cela que nous avons également suffisamment de force pour inspirer d'autres personnes, pour motiver les personnes. Parce que de la même manière que nous sommes découragés, les gens avec qui nous allons travailler seront également découragés par moments. Mais nous devons être capables de pouvoir les inspirer, de pouvoir leur redonner de la force, de pouvoir leur redonner confiance en elles, quel que soit ce qu'elles auront vécu. Que Dieu vous bénisse pour avoir accepté ce challenge. Un leader doit être un décisionnaire. Un leader, c'est celui-là qui est capable de prendre des décisions et d'assumer pleinement les responsabilités. D'assumer pleinement les responsabilités. Prendre des décisions dans des situations d'urgence, prendre des décisions dans des situations complexes. Lorsque le leader ne prend pas des décisions, il aura beaucoup de désordre. Mais il y a plusieurs façons de prendre des décisions, comme on le verra. Il faut que le leader soit capable de pouvoir déléguer des tâches. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Malheureusement, il y a des leaders qui n'ont aucune confiance en leur équipe parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'examiner les compétences des différents membres de leur équipe ainsi que le niveau de motivation. Donc, ils n'ont aucune confiance dans leur équipe. Ils se disent que sans eux, l'équipe qu'ils gèrent va tomber en ruine. Donc, ils ne sont pas capables en fait de confier certaines tâches aux gens. Si vous n'êtes pas capable de déléguer, vous n'allez pas arriver à la fin de votre mission. C'est ce que le beau-père de Moïse était venu lui dire lorsqu'il conduisait le peuple de Dieu de l'Égypte à Canaan. Il lui a dit: ta façon de faire, tu vas t'épuiser. Tu ne vas pas arriver là où tu dois arriver. Apprends à déléguer. Déléguer, c'est se multiplier en d'autres personnes. Donc Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, l'onction qui était sur Moïse, et il a multiplié dans les personnes autour de lui. Alors en tant que leader, on doit apprendre à déléguer. Un leader doit être un gestionnaire de conflits. Quand vous gérez une équipe, c'est des profils totalement différents que vous rassemblez. Et il y aura sûrement des conflits avec votre équipe
vous-même et entre les membres de votre équipe. Entre les membres de votre équipe et avec les clients ou les groupes de personnes plus larges que vous servez. Alors vous devez apprendre à gérer les conflits. Il y a plusieurs manières de gérer les conflits. On identifie généralement 5 styles de gestion des conflits. On a un module en fait dédié carrément à la gestion des conflits. Si cela vous intéresse, contactez-nous. Contactez Living Nature Academy. Un leader doit être empathique. Ça veut dire qu'il doit aimer les gens. Il doit savoir se mettre à la place des gens. Vous savez, j'ai la grâce de travailler avec des jeunes dans mon église où je sers. Et parfois je confie des tâches et les personnes tournent et n'arrivent pas à rendre le résultat. Et il y a une jeune fille qui me disait comme ça que j'ai beaucoup de difficultés à réaliser la tâche que tu me donnes, mais je me dis que tu attends de moi un résultat et moi je veux m'efforcer à fournir ce résultat-là. Je lui ai dit non. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour te faire grandir d'abord en tant que personne. Je ne suis pas focalisé sur les objectifs, sur les résultats. Je veux atteindre mes résultats, mais en t'amenant toi-même à te développer. Et on a échangé. Par la grâce de Dieu, on a pu atteindre les objectifs. Après, elle m'a dit vraiment merci beaucoup pour ta patience. Et pour moi, c'est à ça que Dieu veut nous amener. En tant que leader, Dieu nous donne une occasion magnifique de pouvoir impacter la vie des gens, de pouvoir l'aider à bâtir des vies. Parce que c'est ça le fardeau de Dieu. Bâtir des vies qui lui ressemblent, conformément au plan qu'il avait tracé pour chaque individu. Enfin, un leader doit être un exemple, un modèle. J'ai un jeune leader avec qui je travaille toujours à l'église. C'est un étudiant en droit, mais il est excellent dans son leadership. Il gère un groupe d'environ 10 à 15 personnes. Et chaque fois que je le félicite, il dit merci, mais je ne fais que copier sur toi. Et je bénis le nom du Seigneur parce que je sais que je suis un exemple pour au moins une personne. Alors, est-ce que tu as un exemple, cher leader? Est-ce que les gens ont envie de copier qui tu es? Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis un imitateur de Christ. Il faut que tu sois un exemple. Quelles sont les différences entre un chef et un leader? Il y a plusieurs éléments qui les différencient. Le chef va trouver son autorité de façon formelle qui est liée parfois au poste occupé. Quand tu es dans une entreprise, ton N+1 généralement c'est ton chef. Alors parce qu'il a été désigné formellement comme ça. Alors que le leader généralement, il n'est pas forcément un chef de façon formelle, mais son autorité va s'exercer sur la base de la confiance que les gens vont gagner, vont lui accorder, le respect et l'admiration aussi que les gens auront pour lui. Normalement, un bon chef doit être un bon leader. Doit être un bon leader. Généralement, la relation que le chef a avec son équipe est basée sur la peur de la sanction ou l'attente d'une récompense. Quand vous êtes en entreprise, la plupart du temps, vous faites ce qu'on vous dit parce que si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné, voilà, on peut ponctionner votre salaire, on peut vous renvoyer. Alors que généralement, le leader, la relation que vous avez avec un leader, c'est une relation qui est basée sur l'inspiration et l'autonomie. Je prends un exemple, moi je suis à l'église et je travaille avec des volontaires. Si je leur demande de faire un travail qu'ils ne font pas, je ne peux rien leur faire en réalité. Je ne peux pas les sanctionner. Les gens travaillent volontairement. Et John Maxwell disait comme ça dans les 21 lois irréfutables du leadership qu'il croit que l'un des leaderships les plus complexes à exercer, c'est le leadership qui est exercé dans l'église, dans le milieu associatif. Vous me direz sûrement que c'est parce que les gens croient en Dieu qu'ils suivent. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. La crainte de Dieu joue pour beaucoup, mais je vous assure que si vous n'apprenez pas à développer les caractéristiques d'un vrai leader, même dans l'église, vous allez casser tout le monde. Et ce n'est pas ce que Dieu veut.
Le chef, pour revenir à nos moutons, il a une tendance à donner des ordres et à dicter les méthodes, à contrôler toutes les actions. Généralement, il va parler plus qu'il n'écoute. Alors que le leader, il va se concentrer sur la vision à long terme, le développement des individus, des équipes et l'innovation. Donc le leader en fait d'impact, c'est celui-là qui accorde beaucoup plus d'importance aux hommes plutôt qu'aux résultats en réalité. Il les écoute pour identifier leurs besoins et les accompagner à grandir. En termes de communication, le chef, c'est généralement un donneur d'ordre. Il a tendance à dicter les méthodes et contrôler les actions. Alors que le leader, c'est quelqu'un qui va inspirer, motiver. Il va écouter activement et encourager la participation de son équipe. Face au problème, le chef peut avoir tendance à chercher des coupables en cas d'échec et à exercer un contrôle strict. Alors que le leader va assumer les responsabilités, encourager la prise d'initiative et transformer les défis en opportunités d'apprentissage. Je bénis le nom du Seigneur pour l'équipe avec qui je travaille. Par la grâce du Seigneur, on a célébré une semaine vraiment des jeunes dans notre assemblée et c'était un moment merveilleux. J'ai vu des personnes grandir. J'ai vu des personnes à qui j'ai confié des tâches grandir en tant que personne. Et moi-même, j'ai grandi en apprenant auprès d'eux, en les servant. En termes de vision, le chef aura une vision qui est axée sur le présent et les résultats immédiats. Donc, quand les résultats ne sont pas atteints, il peut déchaîner un feu pas possible. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Le leader, contrairement, il sera axé sur l'avenir, la croissance et le développement à long terme des individus. La motivation de l'équipe dirigée par un chef vient de l'extérieur. Par exemple, la rémunération, la menace de licenciement. Généralement, si vous avez développé une attitude de chef, et que vous vous retrouvez dans un environnement où vous n'avez pas de pouvoir de sanctionner les autres, vous serez très déphasé. Alors que le vrai leader, c'est celui-là qui va motiver une équipe de façon interne, qui va leur donner le sens de l'engagement et un fort sens du développement personnel et professionnel. Les différents styles de leadership, on peut avoir un leadership autocratique. Ça, c'est en matière de prise de décision. Il va prendre des décisions tout seul. Ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients en fonction du contexte dans lequel on se trouve. On a le leadership participatif. C'est un leadership qui fait participer vraiment les équipes. Par exemple, vous allez voir ce qu'on appelle le management par les objectifs. En anglais, on dit MOB. Management on Objective Base. MBO, excusez-moi. The Management Based on Objective. Et vous allez voir qu'on fait participer les gens, on essaie de voir qu'est-ce qu'eux-mêmes ils veulent réaliser. Ça va faire qu'on va avoir un commitment, un engagement en fait sur le long terme des différentes équipes. On a le style délégatif où on fait confiance aux équipes parce que elles sont formées, elles sont motivées. Et en fonction du niveau de motivation et de leurs compétences, on va déléguer les tâches. Le leadership transactionnel, c'est ce que souvent on voit. C'est celui-là qui est lié aux récompenses. Par exemple, je prends des équipes qui s'en vont faire la promotion pharmaceutique et dont les primes ou les rémunérations sont basées sur les résultats atteints. Ça, en fait, c'est une transaction. On envoie l'individu à comprendre que si jamais il atteint ses objectifs, il aura telle récompense. Le leadership transformationnel, comme je l'ai dit, c'est le leadership qui va inspirer et qui va emmener l'individu à se surpasser, à libérer la meilleure version de lui-même. Le leadership délégateur, il va rejoindre le délégatif. Le leadership serviteur, c'est celui que Jésus a exercé parce qu'il s'est dit qu'il est venu servir les êtres humains et qu'il a été envoyé. Donc il s'est mis au service de ces personnes-là, jusqu'à même à mourir pour ces personnes-là, afin que le meilleur de ces personnes-là puisse être vu. On a le leadership situationnel ou adaptatif, qui va regrouper un peu tous les styles de leadership, mais c'est aussi ce qu'on appelle le leadership le leadership situationnel, Et ça permet de pouvoir s'adapter au contexte et aux différents profils que vous avez en face de vous. Vous savez, aujourd'hui, Dieu nous accorde la grâce de travailler avec des gens qui sont de différentes générations, avec des générations X, Y, Z, Et les gens ont des façons différentes de réfléchir en fonction de leur contexte. C'est vrai que nous avons des valeurs, par exemple en entreprise, nous avons la culture de l'entreprise. Et
Pour pouvoir joindre la culture de l'entreprise et les individus avec lesquels vous travaillez, il faut vraiment pouvoir s'adapter et de comprendre quels sont les défis, les challenges auxquels auxquels vous devrez faire face. Sinon, votre travail de manager, de leader sera vraiment très, très, très compliqué. Enfin, il y a le leadership authentique ou éthique. C'est le leadership là qui est basé sur des valeurs qui ne sont pas corruptibles. Par exemple, je décide de marcher dans la vérité. Je décide de marcher dans la non-violence. Je décide de marcher dans l'excellence. Donc, quel que soit le contexte, je vais veiller à garder ces valeurs-là. Que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans les responsabilités publiques. Je n'aurai pas une vie différente sur le plan privé et sur le plan public. C'est ça le leadership éthique. Un leadership qui est basé sur des valeurs qui ne sont pas corruptibles. C'est ce qu'on a vu avec Daniel dans la Bible, dans le livre de Daniel, ce qu'on a vu avec Joseph dans le livre de la Genèse, ce qu'on voit aussi avec la vie de Jésus. Et c'est vraiment ce style de leadership-là que nous adoptons à Living Letters Academy. Le leadership éthique, pilier d'une influence durable, dans le point 2. Le leadership éthique, c'est le leadership là qui choisit d'agir avec intégrité, transparence et responsabilité. Il y a un homme qui a appelé Abraham dans la Bible, qui est un leader, qui est un patriarche avec qui Dieu va travailler. Et Dieu lui dit que marche devant ma face avec intégrité. Et tu verras ce que je ferai au travers de toi. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes se reconnaissent Abraham. Il a marché avec intégrité, avec des valeurs. Alors que le monde dans lequel il marchait ne marchait pas en fait avec un certain nombre de valeurs. Un roi, s'il aimait ta femme, il s'en va, il la kidnappe. C'est dans cet environnement-là qu'Abraham vivait. Mais il avait choisi de marcher avec une éthique, l'éthique de Dieu. Donc il avait choisi que sa vie sera le reflet de ce que Dieu veut. Donc il avait choisi en réalité d'être un ambassadeur du royaume de Dieu, de ce qui se passe dans le ciel de Dieu sur la terre ici. Voilà pourquoi, en tant qu'ambassadeur, il a reçu en fait tous les accompagnements qui vont avec sa mission. Un leadership éthique, c'est un leadership qui a l'éthique comme boussole dans la prise de décision. Dans les cas pratiques, par exemple, qu'est-ce que je ferais si je me retrouve devant des cas de tricherie, devant des cas de favoritisme ou d'abus d'autorité? On verra cela plus en détail dans notre dernier module de notre parcours, le module 5. Est-ce que vous pouvez penser à un leader reconnu, localement ou internationalement, un jeune ou un adulte? Moi, je pourrais parler par exemple je dirais, quelqu'un qui m'inspire bien, c'est Asale Timoko, oui, le pasteur Atoms Bomba, Tidiane Thiam, oui, il m'inspire assez bien. Il y a un aîné, Frank Dedi, oui, qui m'inspire assez bien en tant que leader. Et Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Daniel dans la Bible, Joseph, Seigneur Jésus. C'est des leaders quand même qui m'inspirent bien. Voilà. Qu'est-ce qui rend en fait ces leaders-là influents? C'est essentiellement les valeurs que ces personnes-là transportent. Je suis vraiment captivé, pas par leur charisme, non, mais par les valeurs que ces personnes-là transportent. Par les décisions fortes que ces personnes-là ont prises de ne pas se compromettre. Pas du tout. Quel que soit ce qui arrive, d'avoir des valeurs propres. Et il y a par exemple le prophète Vincent Toby Irien. Ce sont des gens qui pour moi marchent avec des valeurs. Ce sont des leaders à qui par exemple moi je souhaiterais ressembler un jour. Alors à qui vous voulez ressembler? Ces personnes-là marchent en fait dans la vérité, dans la non-violence, dans la transparence, dans le service en fait à la communauté. J'aime beaucoup le leadership civique. J'avais postulé pour le Yali Mandela quand j'étais en 6e, 7e année, mais voilà.
je n'ai pas été retenu. Je crois que mon dossier n'était pas suffisamment bien structuré. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce programme américain-là qui inspire aujourd'hui Living Letters Academy et qui a permis de former et qui continue de former beaucoup de jeunes en Afrique. Merci beaucoup au président Barack Obama qui a eu, je crois, cette idée-là. Que Dieu vous bénisse, président. Quel est ton style en fait d'influence? Comment est-ce que j'influence les autres? Moi, je crois que j'influence les autres déjà par mes prises de parole. Par mes prises de parole. J'influence aussi les autres par la qualité de la vie que j'essaie de mener. Est-ce que je m'efforce vraiment de ne pas me retrouver dans certaines situations qui pourraient, aller dans le sens contraire des valeurs que je prône. Donc, c'est un peu ça. Donc, plus je travaille avec les gens, plus j'apprends à découvrir quel est mon style de leadership. Je me suis rendu compte que, par moments, c'était difficile pour moi de prendre des décisions qui pouvaient peut-être attrister certaines personnes. Mais au fur et à mesure, je comprends que parfois, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour même bâtir la vie de ces personnes-là. Alors vous, qu'est-ce que vous avez appris de votre leadership? Rapidement, nous arrivons presque à la fin de ce module-là. Alors, quelles sont les 3 qualités essentielles, je vois qu'un bon leader devrait incarner? Est-ce que vous avez connu dès aujourd'hui vos forces en fait en matière d'influence? Comment est-ce que vous influencez les autres? Est-ce que vous avez pu identifier vos forces ou vos faiblesses en tant que leader? Et quels sont les aspects sur lesquels vous souhaitez travailler? Quels sont les changements que vous souhaitez initier dès aujourd'hui pour améliorer votre manière de leader? Enfin, je voudrais que vous n'oubliez pas que votre vie est une lettre vivante que Dieu adresse à ce monde-là. Et que votre vie, en fait, doit pouvoir être lue par les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit de façon formelle et de façon informelle. Il faut que lorsque les gens vont regarder votre vie, ils puissent dire merci à Dieu pour votre vie. Parce que votre manière de vivre leur redonne espoir en ce monde-là, leur redonne espoir en tout ce qui est fait aujourd'hui sur la terre. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, je vous invite à les poser dans les commentaires et à nous rejoindre sur notre page Facebook Living Letters Academy et dans notre groupe WhatsApp dont le lien est dans la description de cette vidéo, mais aussi dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'exister et nous nous donnons rendez-vous pour le module 4 qui va nous parler de l'intelligence émotionnelle du leader et la gestion des conflits. Que Dieu vous bénisse.